Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois de février. Le mois de février est déjà terminé, en plus il est plus court que les autres mois donc j'ai l'impression que c'est passé encore plus vite que d'habitude. J'ai pas mal de choses à vous montrer mais j'ai quand même une grosse partie random et pas tant de beauté que ça je trouve, en tout cas comparé à d'habitude, puisque j'ai quasiment pas été à la maison du mois de février en fait. Donc ce que j'emporte avec moi c'est ce que vous connaissez déjà, c'est des favoris depuis 1 million d'années, tout simplement parce que lorsqu'on n'est pas à la maison on a besoin vraiment de valeurs sûres, donc j'avais pas testé tant de choses que ça. Mais j'ai quand même réussi à sortir quelques petites choses, donc j'avoue qu'il y a certaines choses que j'ai depuis pas très longtemps mais j'avais trop envie de vous en parler. Donc c'est parti et je vais commencer tout de suite par la partie random. Alors je commence tout de suite, faut que j'arrête avec ces doigts levés là, les doigts accusateurs. Je commence tout de suite par des applications. Une application qui s'appelle l'Express Style, je sais pas du tout si jamais vous connaissez mais elle est trop bien cette application. Franchement j'avoue que je vais vite y faire un tour dessus en fait en journée, j'y vais quand même assez régulièrement. C'est une application qui regroupe vraiment plein de choses, donc déjà c'est une application gratuite à savoir en premier lieu parce que moi je paye très rarement pour des applications et là c'est une application gratuite. Cette application là en fait elle vous permet de suivre les actualités des stars mais aussi les actualités féminines mais pas que. Franchement je vais vous parler un petit peu plus des catégories. En gros c'est tout l'univers people mais féminin mais pas que, puisqu'au niveau des catégories je vais tous vous les lire, ça sera plus simple. Vous avez la catégorie mode, beauté, VIP people, saveur, donc tout ce qui est nourriture etc. Café mode par Gédormoy, j'espère que je le dis comme il faut. Vie perso, shopping, test et quiz, mariage, astro si vous êtes fan d'astrologie, psycho également si vous êtes fan, sexo, enfant, tendance homme, blog, et vous avez plein de photos et des vidéos également. Par exemple là si jamais je vais sur l'actu people, je tombe sur Céline Dion remonte sur scène et modifie son concert en hommage à René qui était donc son mari décédé, et moi ça m'a retourné le cœur tout à l'heure, franchement ça m'a retourné le cœur. Kim Kardashian dévoile la toute dernière photo de son fils Saint West. Enfin vous avez plein de choses, l'actu sur Kesha en ce moment. Vous avez pas mal de choses, mais vous n'avez pas que des choses sur les stars. Enfin moi je suis pas forcément très star à fond, vraiment pas, c'est pas tellement mon truc. Mais vous avez aussi les dernières nouveautés beauté par exemple qui là m'intéressent pas mal. L'astro je m'y intéresse de temps en temps, c'est pas mon truc à fond mais j'aime regarder de temps en temps parce que je suis une personne assez curieuse. En gros vous avez de tout, vous avez même les tendances hommes et tout, enfin vous avez vraiment de tout sur cette application là. Elle est simple d'utilisation parce que moi les applications qui sont difficiles d'utilisation je ne les utilise pas, au moins c'est simple. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai activé les notifications en fait parce que je trouve ça drôle de recevoir les notifs sur les actus des stars, mais surtout sur tout ce qui intéresse le monde féminin. Si jamais vous êtes comme moi, toutes les actus féminines, pas uniquement people, j'ai activé les notifications, vous savez, directement sur mon téléphone parce que je trouve ça rigolo. Voilà. Je le fais rarement mais là je l'ai fait. Vous avez aussi 3 catégories que j'avoue c'est ce qui m'attire le plus et je pense que c'est ce qui va vous attirer le plus aussi. La première c'est à la une, donc le prince Williams et Kate Middleton critiqués par la presse britannique. J'étais pas au courant, j'avais pas vu ça encore. Vous avez dernière minute également. Donc dans cette catégorie vous avez la vidéo de Maj lance le sac M et il est trop beau franchement. Cette application pour ça elle serait prête à me ruiner, ça je vous l'accorde. Vous avez pas mal de choses et vous avez également la catégorie les plus lus, et j'avoue que ça aussi c'est le truc où j'ai envie d'aller le plus rapidement, le truc qui m'attire l'œil tout de suite, tout simplement parce que j'aime voir ce qui est le plus lu, hein. Moi aussi j'ai envie de lire comme les autres. Mais ouais, du coup vous avez ces 3 catégories là et voilà, je vous ai à peu près tout dit pardon. Oh, ne sait plus parler comme d'habitude celle-ci. Et comme je vous disais vous avez les diapos photos et les vidéos. Franchement je trouve ça fun, je trouve que c'est une application qui est fun et pas prise de tête. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez le télécharger. Sachez que c'est gratuit comme je vous le disais, j'essaye vraiment de trouver des applications fun, cool et pas prise de tête. Bon, je veux dire je pourrais poser mon cerveau en lisant certaines choses sans problème sur les stars etc. Mais le but c'est vraiment que ce soit gratuit au maximum, sinon je vous le préciserai toujours si jamais c'est des applications payantes. Donc
voilà, si jamais l'Express Style vous intéresse, l'Express Style vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos et dites-moi si jamais vous connaissez et quelle catégorie vous allez suivre directement en fait. Vous allez en vous connectant sur l'application, enfin en ouvrant l'application, oui, toujours peut parler hein, au bout de 3 minutes, mais 6 minutes même, et dites-moi, ça m'intéresse, quelle catégorie vous allez de suite regarder sur l'application l'Express Style, puisque bah, si jamais vous la connaissez, ça m'intéresse énormément, et si jamais vous ne la connaissez pas, comme je vous le disais, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc, deuxième chose random, cette vidéo va durer une éternité, j'en suis certaine, c'est la Bamboo Spark. Alors je sais pas si vous connaissez, j'ai été contactée en fait pour la tester et je me suis dit mais il faut absolument que je vous en parle dans mes prochains favoris. Franchement je l'ai reçue il y a quelques jours à peine, mais pour une fan de to-do list, j'en suis dingue. Donc ça se présente comme ceci. Bon, j'ai enlevé le packaging qu'il y avait également autour. Il y avait un super packaging autour mais je l'ai retiré bien sûr pour l'utiliser il y a quelques jours. Allez, sors. Ah non. Donc lorsque vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci et c'est en fait un bloc-notes. Je sais pas du tout si vous connaissiez, mais franchement si vous connaissiez, ça m'intéresse d'avoir votre avis en barre d'infos, parce que si jamais vous êtes fan de to-do list comme moi, vous allez adorer. Donc lorsque vous ouvrez, tac, tac, ça se présente comme ça, c'est fin et tout, hyper pratique, et à l'intérieur vous pouvez mettre votre tablette, j'imagine que ça fonctionne, je sais pas exactement, mais vous pouvez y mettre votre smartphone. Vous avez donc le fameux stylo et un bloc-notes. Donc ici ça c'est pas moi qui l'ai fait, et derrière je crois que Tanguy a écrit des trucs. Je vais éviter de mettre ça parce que il écrit un peu n'importe quoi hein, Tanguy. Alors en fait ce qu'il faut faire, c'est télécharger directement l'application. Pardon, ça fonctionne avec une application, c'est l'application Bamboo Spark. Tout simplement, c'est gratuit bien entendu. C'est une to-do list intelligente, puisque tout ce que vous allez noter ici sur le bloc-notes, ça marche avec n'importe quel bloc-notes. Par contre c'est le stylo qui est important en fait, ça ne marche pas avec n'importe quel stylo, c'est le stylo qui est important. Mais lorsque vous avez plus de feuilles, il n'y a aucun problème, vous pouvez changer le bloc de feuilles par un bloc de feuilles que vous avez à la maison, que vous achetez en grande surface sans problème. Et le stylo c'est un stylo rechargeable, donc pas de problème avec ça non plus. Tout ce que je vais écrire sur ce bloc-notes là, je vais pouvoir l'enregistrer directement dans mon téléphone. Pas besoin de faire une photo, pas besoin, non, il n'y a besoin de rien, vraiment juste lorsque j'ai terminé d'écrire, je vais appuyer sur ce petit bouton qui est juste ici et ça va directement s'afficher sur mon téléphone en fait. Du coup, moi qui est très papier, j'avoue que j'écris pas grand chose dans mon téléphone, mais tout ce qui est papier, j'adore ça, pour moi c'est hyper ludique, je suis un peu à l'ancienne en fait. Du coup cette chose là, j'étais trop contente lorsqu'on m'a contactée, puisque je fais ma petite to-do list, j'écris mes idées de vidéos, j'écris plein de choses, j'appuie sur le bouton et ça va directement aller dans mon téléphone sans prendre de photos ou sans répertorier encore une fois tout ce que j'avais écrit sur ma feuille dans mon téléphone. Enfin c'est une to-do list intelligente quoi, c'est génial, ça me permet d'écrire sur mon papier mais que tout soit dans mon téléphone partout avec moi dans le monde en fait, et je trouve ça vraiment génial. Voilà, vous n'êtes plus obligé de trimballer votre carnet avec vous, puisque moi c'est ce que j'ai toujours fait. Maintenant je le fais plus du tout, j'écris ça, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc ça fait pas très longtemps que je ne le fais plus, mais j'écris tout directement dessus. Moi ça me plaît, j'ai besoin d'écrire en fait, puis j'ai une mémoire, enfin vous savez on a tous des mémoires différentes, moi j'écris que ça rentre dans ma tête, ça dépend vraiment des mémoires et des gens, et j'ai plus besoin de trimballer mon carnet ou quoi que ce soit. J'ai juste à appuyer sur ce bouton, ça va dans mon téléphone et j'ai ma to-do list avec moi, ou mes idées de vidéos, ou ma liste de courses, ce genre de choses. Franchement je trouve ça génial. Si vous voulez l'emporter partout avec vous, vous pouvez très bien l'emporter quand même. D'ailleurs je pense quand même que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai un peu du mal quand même. Je vais vouloir l'emporter avec moi et ensuite ça s'affichera dans mon téléphone tout simplement. C'est fin, c'est pratique, c'est cool quoi. Franchement c'est cool. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente, je connaissais pas du tout, je sais absolument pas si vous connaissez, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Et pareil, je vous mettrai le lien, de toute façon je vous mets le lien de tous les articles en barre d'informations. Donc c'est tout pour cette deuxième chose là, random, la Bamboo Spark. Avant je prenais des photos de ce que j'écrivais dans mes carnets pour les avoir dans mon téléphone pour pas emporter mon carnet avec moi certaines fois. Maintenant j'ai plus besoin de prendre de photos directement, donc ça c'est cool. Ça change la vie les amis, et je suis en train de mourir de soif. Vous voyez pas mon petit bonnet oreille de chat, je le trouve trop mignon. Regardez comme il est mignon. Il fait partie de mes favoris aussi, je l'ai acheté chez H&M si jamais ça vous intéresse. Ensuite, troisième article totalement random, mais j'adore tout ce qui est random. Donc voilà, j'ai acheté ce globe en fait chez Maison du Monde pour une vingtaine d'euros me semble-t-il, il y a un bon moment de ça.
Je vous en avais parlé il y a des mois sur Instagram, mais je vous en avais jamais parlé sur YouTube. Et pourtant c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puisque ce globe là j'ai l'intention de le garder toute ma vie et de le transmettre à mes enfants, qui le transmettront à mes petits enfants, donc à leurs enfants, et ainsi de suite sur des générations j'espère. Alors je sais pas dans quel état il sera, mais le but c'est pas qu'il reste hyper joli, mais c'est qu'il soit rempli d'étoiles rouges partout. C'est vraiment, donc vous le savez, l'amour du voyage pour moi c'est très très important. Je me dirige de plus en plus vers le voyage et vous pouvez le voir avec ma chaîne de vlog, c'est important pour moi de partir chaque mois dans un endroit dans le monde, même si c'est pas très loin ou que ce soit très loin, enfin c'est hyper important pour moi. Et du coup, partout où j'irai dans le monde, avec Tanguy, mon amoureux, vous connaissez si jamais, il est déjà apparu dans certaines vidéos sur cette chaîne là, mais aussi sur ma chaîne secondaire, il y est quasiment dans tous les vlogs. Les endroits où on ira ensemble, on mettra une petite étoile rouge et le but c'est qu'il soit le plus rempli possible, là où on a envie d'aller en tout cas, les plus beaux endroits du monde ou les endroits les plus... qui nous attirent le plus dans le monde. Le but c'est vraiment de mettre une étoile à chaque fois et ce serait toujours... on mettrait une étoile là où on serait allé en amoureux en fait, pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est important pour nous, ça va peut-être vous paraître bête, mais moi je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour les passionnés de voyage. C'est vraiment... je le transmettrai à mes enfants qui feront de même, et j'avais trop envie de vous en parler. Je vous en ai jamais parlé ici, c'est dommage. J'avais envie de vous en parler en fait parce que c'est quelque chose d'important pour moi, qui me tient à cœur. Et quand je vois vos commentaires lorsqu'on rentre de voyage, qui nous demandent mais quand est-ce que vous repartez en voyage, on veut une nouvelle série de vlogs, franchement ça me fait tellement chaud au cœur. En même temps il me dit mais c'est beau quoi, franchement c'est incroyable de pouvoir transmettre l'amour du voyage à travers nos vidéos, c'est génial quoi. Donc merci pour tout, vraiment. Sachez qu'on vous aime très fort et que partager avec vous tous nos voyages et plein de choses c'est hyper important pour nous, donc franchement merci. Voilà, blabla émotion blabla émotion Donc dernier article random, c'est une bougie. Une bougie de chez Bath & Body Works et c'est la London Tea and Lemon. C'est Londres, vous le savez, c'est ma ville préférée, mais d'ailleurs j'y vais bientôt. C'est obligé, j'y vais bientôt. J'ai pas encore réservé, mais ça va pas tarder, c'est sûr et certain. Si c'est pas en mars, ce sera en avril, c'est certain. Cette bougie là, je l'avais achetée au Mexique et c'est la bougie qui sent Londres. Effectivement, c'est vrai, ça sent le thé et le citron, ça représente bien Londres. C'est une odeur que moi j'aime énormément, je suis très fan de citron et de thé, donc les deux mélangés, franchement j'adore. D'ailleurs je le fais souvent moi à la maison, mélanger un Earl Grey avec une tranche de citron, j'adore ça. Cette bougie là je l'adore, vraiment j'en suis fan, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. On va maintenant passer à la catégorie beauté. Alors pour le corps, j'ai adoré utiliser le gratte-ciel de chez Lush, je l'aime énormément. C'est un exfoliant qui est incroyable, c'est un exfoliant en fait à base de sel. Je vais vous le montrer, il est bleu comme ça, il sent... Non, je vous disais, c'est un gommage à base de sel qui sent le citron, la mer comme ça. Enfin c'est incroyable ce gommage là pardon, je l'adore. Et il fond sur la peau, il est pas trop abrasif, franchement je le trouve absolument génial, je l'adore. Ça fait des années que c'est un de mes chouchous et quand Lush me l'avait renvoyé à Noël, j'étais trop contente. Toujours pour le corps, un beurre corporel que j'ai déjà bien entamé, je l'avais reçu avant Noël je crois, de The Body Shop. C'est donc un beurre corporel The Body Shop, c'est le Japanese, est-ce qu'il est écrit? Non, alors le Japanese Camellia Cream, c'est une crème hydratante façon un peu velours comme ça. C'est une odeur qui plaira au plus grand nombre. J'en ai aucun doute, ça sent divinement bon, c'est pas trop entêtant, c'est une odeur hyper agréable que j'aime trop. Et la texture est incroyable, on dirait une texture fouettée. Effectivement ça laisse une sensation velours sur la peau. J'adore ce beurre corporel là, il fait 300 ml et pourtant je l'ai quasiment 350 ml et j'ai pratiquement terminé, donc vraiment c'est que j'en suis amoureuse. Pour le visage, j'ai opté depuis quelques mois maintenant quand même pour les masques à unidose de chez Sephora. Je vous ai sélectionné les 3 que je préfère, je les ai déjà rachetés plusieurs fois, j'en ai toujours dans mes tiroirs, un peu trop d'ailleurs, j'exagère, je le sais, mais en fait c'est trop pratique pour les gens qui se déplacent beaucoup. C'est un complément d'hydratation, bien sûr, je fais des masques hydratants à la maison aussi, mais lorsque je suis pas à la maison, ça j'en emmène un avec moi, c'est sûr et certain. Donc le hydratant relaxant, c'est celui au lotus, je le trouve génial, vraiment. De toute façon ils sont tous, pour moi ils sont tous relaxants, puisque ça fait un effet frais sur le visage, c'est agréable, ça permet de se détendre un petit peu.
Le deuxième c'est le Ultra Hydratant Éclat, effectivement il est vraiment très hydratant celui-ci, plus que les autres, c'est celui à la rose. Et le dernier c'est le Uniformisant d'éclat, je le trouve très hydratant aussi également, franchement celui-ci j'arrive pas à voir ce qu'il a de plus qu'un hydratant tout court. Alors si jamais vous avez peut-être des... moi j'ai la peau terne pourtant en ce moment, mais peut-être que si vous avez des rougeurs etc, ça permet d'unifier le teint, mais j'aime beaucoup aussi. Je vois pas son côté uniformisant éclat, mais j'adore. Et ils ont également sorti des masques pour les lèvres. J'ai testé, alors celui-ci je l'ai pas encore testé pour tout vous dire, mais j'ai testé l'autre qui est à l'argan je crois. Il me semble que c'est celui à l'argan. Je l'ai adoré, ça hydrate les lèvres, ça repulpe les lèvres. En fait, ça a tout simplement la forme d'une lèvre, incroyable, enfin vraiment incroyable. Celui-ci, c'est le hydratant adoucissant à la rose. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'était vraiment pour vous parler de l'autre qui est orangé pêche comme ça. Et j'ai hâte de tester celui-ci pour vous en parler. Mais vraiment, gardez en tête que c'est l'autre que j'adore. Et ensuite, ça, j'ai testé pour la première fois il y a 2 jours, me semble-t-il. C'est le soin pareil à Unidos comme ça, ultra hydratant embellissant pour les mains à l'aloe vera chez Sephora. Donc à l'aloe vera je l'ai testé également il y a quelques jours et je l'ai racheté juste pour vous le montrer. C'est incroyable, c'est comme des gants que vous appliquez pendant 15 minutes il me semble, je me rappelle plus exactement. C'est ça, 15 minutes, donc pendant 15 minutes vous vous détendez, vous ne faites rien d'autre à part boire un thé à la limite ou siroter une boisson fraîche ou chaude, j'en sais rien, mais rien d'autre, et vous vous reposez et ça c'est génial, ça hydrate super bien les mains, j'avais les mains toutes douces après. L'aloe vera de toute façon ça a des vertus vraiment hyper apaisantes et tout ça, enfin génial, vraiment ces masques de Sephora là, j'espère qu'ils vont sortir d'autres. Alors je sais pas pour quelle partie du corps ou du visage, mais je suis vraiment fan. Ça je crois que ça coûte 2,50 €, presque 4 € et celui-ci je ne me rappelle plus. C'est des Unidos, mais ça fonctionne hyper bien et comme je vous disais, si vous êtes une baroudeuse ou si vous êtes souvent en déplacement pour le travail, génial, génial. Ensuite, je voulais vous parler d'un vernis, c'est un vernis au pied que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Monoprix, mais depuis je ne le quitte plus, donc comme par hasard, c'est pas celui que je porte. C'est le mode About You, il fait un effet propre, c'est un rose pâle de dingue, il est bien opaque, magnifique. Ce vernis là vraiment je vous le recommande vivement. En termes de pinceaux, je voulais absolument vous parler des pinceaux de la marque d'Elsa, en fait les pinceaux Elsa Makeup. Je vais retirer la petite protection, je les adore, depuis que je les ai commandés franchement je les utilise tous énormément et c'est vrai que j'alterne beaucoup, donc je les ai tous adorés du kit. En plus ils sont magnifiques quoi, enfin dorés et vert menthe comme ça avec écrit Elsa Makeup en doré, je les trouve vraiment magnifiques. Mais les deux dont vraiment je ne pars pas chez moi sans eux si je pars en week-end ou en vacances, c'est en premier lieu celui pour les sourcils, donc c'est le Anglade Brush et vous avez tout simplement une partie goupillon, une partie biseautée, il est parfait, j'ai rien à dire sur ce pinceau là, il est parfait. Pareil pour le pinceau highlighter, j'ai jamais été une adepte des pinceaux éventail comme ça et pourtant celui-ci mais il m'a fait changer d'avis quoi. Je l'adore, il est fin, il est précis, il permet vraiment d'appliquer l'highlighter sur l'arête du nez, sur le haut des pommettes, mais également, moi j'en mets sur l'arc de Cupidon et aussi un peu en dessous de la bouche, ça permet un peu d'intensifier les lèvres, en fait de les rendre un peu plus pulpeuses. Il est super, vraiment je l'adore, il s'appelle, c'est le Fan Brush et je l'aime trop quoi. Je les aime tous de toute façon, mais ceux-là, je pars pas de chez moi sans eux quelques jours. Ensuite, en termes de teint, j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai reçu, ça doit faire une semaine et quelques que je l'utilise je pense. C'est la base de chez Too Faced, elle est, donc dessus il y a marqué Proactive, est-ce que c'est pas marqué en français aussi? Base de teint revitalisante, nourrissante avec de l'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes. Pour la peau, c'est sans silicone, donc elle ne m'a donné aucun bouton. Après c'est vrai que ma peau fait plus beaucoup de boutons actuellement, mais elle est ultra hydratante pour ma peau. Elle permet vraiment de préparer ma peau à recevoir le fond de teint, d'avoir un rendu beaucoup plus joli ensuite avec le fond de teint. C'est une base qui est blanche comme ça, qui sent super bon. J'adore l'appliquer, elle est incroyable cette odeur. Elle est incroyable, vous avez cette odeur de noix de coco mais naturelle et franchement elle est géniale. Cette base là, si jamais vous avez des zones de sécheresse comme moi, celle-ci elle est vraiment géniale et le fond de teint n'en est que plus joli ensuite. En fond de teint, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint-ci, je vous ai fait une première impression donc je vous invite à aller la voir. C'est le fond de teint de chez Bourjois, c'est le Air Matte, la nouvelle matité indétectable. Je l'adore, c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui, la teinte est parfaite pour moi actuellement. Moi j'ai la teinte 3 beige clair ou light beige, génial. Je vous ai fait une première impression donc je vous en dis pas plus, je vous invite à aller la voir mais vraiment incroyable. Oh j'ai oublié de vous parler d'un pinceau aussi, c'est un pinceau de chez Too Faced, il est en vente chez Sephora, je l'avais reçu dans un super kit, je sais pas si vous le voyez, non vous le voyez pas de là où vous êtes.
Dommage, mais je voulais le montrer sur Instagram. Ce pinceau là il est en vente, c'est un kabuki qui je crois coûte une trentaine d'euros de chez Too Faced. Il est trop joli, il vaut son prix clairement. Moi je l'emporte partout avec moi, il est rétractable donc forcément c'est ultra facile de le glisser même dans le sac à main pour vous repoudrer en journée. Génial, ce kabuki là il est doux, il est parfait, il est joli. Il est génial quoi, j'adore. Ensuite, pour continuer avec le teint, j'ai adoré cet highlighter que je possède depuis pas longtemps. J'avoue, ça doit faire une semaine à tout casser que je l'ai, je me rappelle plus exactement. Ouais quand même, ça fait un peu plus d'une semaine même je crois. C'est un highlighter de chez Dior, c'est le Dior Skin Nude Air, vous savez c'est la collection Glowing Garden et celui-ci c'est le 001 Glowing Pink. J'ai l'autre aussi qui est un peu plus doré, un peu plus jaune comme ça. Mais celui-ci, pour mon teint pâle actuel, il est magnifique. C'est une teinte rosée mais si jolie. Elle est incroyable cette teinte. Enfin, elle est incroyable quoi. Je la trouve vraiment magnifique. Et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vraiment en dessous de ma bouche, sur l'arc de Cupidon, les pommettes et le nez. D'ailleurs, je l'ai appliqué avec le pinceau d'Elsa. J'adore quoi. Vraiment, c'est un bijou déjà de packaging. Mais alors le produit à l'intérieur est incroyable. Ensuite, pour les yeux, j'ai adoré cette base là de chez Kiko. Elle est géniale cette base, vraiment je l'adore. C'est la Eye Base, le primer tout simplement de chez Kiko. Elle sort sous une pâte assez épaisse et un peu jaunâtre comme ça. Ça permet de camoufler moi mes veines apparentes sur la paupière. Ça permet de fixer mes fards à paupières sans aucun problème, vraiment je l'adore. Pour les yeux, la Naked Smoky d'Urban Decay que j'adore. Le packaging est absolument magnifique. Urban Decay quoi, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et je l'utilisais pas beaucoup tout simplement parce que j'ai des grands yeux en fait, j'ai des grands yeux, mais le problème c'est que ma paupière est pas géniale, faut se l'avouer, ma paupière est pas géniale, c'est comme ça, c'est la vie hein. Mais en fait j'ai le pli de paupière qui est trop prononcé sur l'extérieur de mon œil, mais lorsque j'ai fait le shooting pour Boo, la maquilleuse utilisait ça sur Auria et sur moi, et je trouvais qu'elle s'adaptait super bien à la forme de mon œil, du coup j'ai réessayé de l'utiliser, et je l'adore quoi. Il faudra que je vous fasse un smoky pour les yeux difficiles, les yeux un peu compliqués mais quand même les grands yeux et je vous en reparlerai. C'est obligé parce que sincèrement je l'adore quoi. Je l'aime d'amour cette palette là. Toujours pour les yeux, un duo, j'ai reçu ce kit là de Benefit, donc celui-ci existait déjà. Par contre la base There Will est toute nouvelle en fait, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'ai reçu ça dans un petit sac, est-ce que... Non vous voyez pas, je vais vous le montrer. Il m'avait envoyé ça dans ce petit sac et j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement attentionné que je l'ai gardé. Voilà. Je suis sentimentale, que voulez-vous. Mais donc la base There Will et le mascara There Will qui existait déjà. La base se présente sous une couleur marron. C'est assez incroyable pour une base mais c'est le cas. C'est la même brosse que le There Will. Donc vous avez une brosse assez fine en picot en plastique et au bout vous avez une petite boule en picot en plastique également. Ça permet d'aller vraiment dans les recoins des yeux intérieurs et extérieurs et ça c'est génial. Génial, cette base là ça permet de préparer vraiment avant n'importe quel mascara hein, mais en duo j'avoue que c'est pas mal du tout. Et le mascara que j'avais pas aimé jusqu'à maintenant et pourtant avec la base je l'adore et il est génial quoi. Il a la même brosse sauf que là c'est vraiment le mascara noir et le duo des deux ça fait des cils ultra déployés et tout, enfin franchement j'adore ce combo là, je l'aime vraiment beaucoup. Et en termes de rouge à lèvres j'en ai deux de chez MAC à vous présenter. Donc le premier c'est le Whirl qui est un mat, c'est tout simplement un brun comme j'aime énormément porter en ce moment. Il est mat donc il a un rendu sur les lèvres absolument magnifique, c'est un brun quand même foncé hein. Je le trouve dingue, vraiment ce rouge à lèvres là je le trouve dingue mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris derniers donc j'évite de réitérer mais j'en étais pas très certaine. Allez, je vais le représenter. Ensuite le Viva Glam Ariana Grande, c'est un mat également, il est magnifique. Regardez-moi ça, il est plus foncé au raisin que sur les lèvres je trouve personnellement et c'est un violet. Magnifique, je le trouve dingue, en plus il est modulable, il est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé aussi, je l'avais acheté en Thaïlande mais je suis persuadée que c'est trouvable également en France ou à Londres, je ne me rappelle plus exactement. C'est dans la gamme Bold Matte, couleur sensationnelle de Maybelline et c'est la teinte Matte 7, j'espère. C'est un nude magnifique que je porte aujourd'hui sauf que j'ai rajouté quelque chose par dessus pour faire cet effet un peu comme mon pull en fait, vous savez cet effet un peu romantique, rose poudré comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un nude absolument
magnifique. C'est un nude assez pâle hein, quand même. C'est pour ça que mixé il est d'autant plus joli, mais il est super beau quoi. Franchement je l'adore, je l'adore. Et pour terminer pour cette vidéo et pour les lèvres, j'ai adoré porter un Lime Crime. C'est donc les Velveteen, vous savez, c'est les encres à lèvres qui sont vraiment liquides lorsqu'on les applique, mais qui deviennent totalement mates, qui font des lèvres de dingue, de poupée. Je les adore quoi. J'en ai acheté pas mal. Je dois vraiment vous faire la vidéo. Je suis désolée, je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai pas encore eu le temps. Ici c'est la teinte Beat It. On va dire Beat It. Ça fait un peu plus joli. Et franchement déjà j'aime trop le packaging avec les fleurs bleues comme ça. Enfin c'est vraiment magnifique. Et cette couleur, je vais garder le swatch 20 ans, mais cette couleur, regardez-moi ça. Elle est waouh. Elle est magnifique. Dingue. J'avais aucune couleur comme ça. Pourtant des bordeaux, des lits de vin, etc. j'en ai. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est entre les deux. Elle va complètement sécher et se matifier totalement. Là, vous la voyez ultra glossy, mais ce sera pas le cas dans quelques minutes. Magnifique. Vraiment, je ne saurais plus m'en passer de cette chose-ci, mais je vais l'enlever avant de la garder toute la journée. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette vidéo favori. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me régale toujours autant à vous montrer tous mes favoris. Je peux vous montrer tellement de choses différentes que j'adore ça. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.